Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. L'heure est très grave du côté de la Russie, plus précisément dans la capitale Moscou. En ce 2 juin 2025, rien ne va en Russie, rien ne va. Si quelqu'un vous dit que ça va, la personne vous a menti. Oui. Et ici, c'est la tribune d'éveil des consciences. Nous donnons l'information réelle et nous la décryptons. Nous ne sommes pas là pour faire une propagande. C'est-à-dire, l'OTAN vient de montrer son vrai visage à Vladimir Poutine. On a comme l'impression, à travers ce qui se passe ces 2 jours-là, on a comme l'impression que l'OTAN et l'Amérique étaient là en train d'observer la Russie. Ils étaient en train de tourner autour du pot, de regarder la Russie. Mais c'est maintenant que les vraies choses ont commencé. Les vraies choses ont commencé. Et je pense que Donald Trump est derrière tout ça. Parce que quand on se souvient que Donald Trump a mis fin à sa relation avec la Russie, lors de sa colère, et que Emmanuel Macron avait dit, il faudrait que cette colère se matérialise dans les actes concrets. La capitale Moscou, en cette matinée du lundi 2 juin 2025, c'est-à-dire, on entend seulement dans la capitale Badaou, Badaou. Et puis quand ça, tu entends Badaou, la fumée monte, la couleur rouge, la couleur jaune, je ne veux pas dire le mot. Tout devient noir. Et dans plusieurs endroits de la capitale. Ce qui est très inquiétant, il n'y a pour le moment aucune déclaration officielle des autorités russes. Aucune déclaration officielle. Il n'y en a pas. Ils sont silencieux. Et ce qui est en train de se passer, les images, ce sont des citoyens eux-mêmes qui, dépassés par la situation, sont en train de filmer. Ils prennent leur téléphone, ils filment, ils filment. Et quand ils finissent de filmer, ils postent sur les réseaux sociaux. Parce que les citoyens même sont dans la détresse totale. Dans une vidéoconférence que j'ai faite tout à l'heure, je vous ai dit que l'alerte maximum était déclenchée dans la région de Moscou, dans la capitale même, et dans 4 autres régions. Oui. Et ce n'était pas des fausses alertes. Les sirènes sont en train d'hurler. Les sirènes hurlent à Moscou. Les gens courent pour se mettre à l'abri. De la manière dont Moscou était calme avant, ce n'est plus comme ça. Dames et messieurs, ce n'est plus comme ça. Qu'on ne vous trompe pas. Je vous l'ai dit. Ici, on n'est pas dans la propagande. On donne l'information réelle de ce qui se passe sur le terrain. Quand la Russie fait fort, on dit la Russie a fait fort. Quand l'OTAN est en train de faire fort sur la Russie, on donne aussi l'information. Oui, c'est ça notre rôle. Alors, plus rien ne va. Et comme je le disais, ce qu'on ne comprend pas, la Russie est silencieuse. Aucune déclaration. L'Occident a été très malin. Ils ont été très malins. Ils ont bien étudié la stratégie. Ils se sont fait des beaux parleurs. Or, ils avaient une stratégie vraiment bien planifiée depuis plus d'une année. Je crois que le plan de paix que Zelensky partait proposer, c'était ça. Mais il laissait ça de côté, il nous présentait autre chose comme des bêtises pour détourner l'attention. Je vois la raison pour laquelle ils ont refusé d'enlever Zelensky. Voyez-vous, ce qui s'est passé hier 1er juin, les ponts se sont effondrés simultanément. Après, Zelensky est sorti. Il s'est réjoui. Il a même déclaré que c'est lui-même qui a supervisé. Lui-même, il a supervisé le lancement des drones. Et comme je le disais, ils ont été très malins. Au lieu de faire en sorte que la Russie s'attaque aux autres États alliés, ils veulent que ça reste entre la Russie et l'Ukraine. Mais eux, ils viennent en renfort à l'Ukraine. Donc, c'est pourquoi dans toute leur communication, pendant que la Russie est silencieuse, ils sont en train de développer une communication, un narratif selon lequel ce sont des drones qu'ils ont utilisés. Donc la Russie aussi doit utiliser des drones, puisque les drones ne peuvent pas aller très loin en tant que tels. Mais comment ils font pour utiliser ces drones-là, qui partent à des distances? Ils ont expliqué que la Russie est déjà infiltrée. Donc la Russie les appartient, en quelque sorte. Les drones sont déjà là. C'est cette opération qui est en cours là qu'ils ont appelée toile d'araignée. Ça veut dire qu'ils ont transformé le ciel russe en
en toile d'araignée. Il y a des milliers, des millions de drones qui sont au-dessus du ciel ukrainien et qui sont bien programmés pour faire exploser des sites bien déterminés. Donc ils partent progressivement, progressivement. Mais apparemment ce sont des drones invisibles. Et la Russie ne sent même pas. C'est quand ces drones déclenchent et commencent à venir que les sirènes sont activées, l'alerte commence à crier et puis les sirènes commencent à hurler. Donc ils n'utilisent pas des missiles de longue portée. Puisque s'ils utilisent des missiles de longue portée, la Russie va s'attaquer aux autres pays. Le conflit va s'élargir. Mais comment faire pour finir une fois pour toutes avec la Russie? C'est ce qu'ils ont commencé. La Russie invite aux négociations le 16, le 2 aujourd'hui. Ils sont partis, ils sont là-bas, maintenant là. La Russie était assise en train de faire le boss. Poutine assis en train de faire le gentil. Et maintenant, ils sont en train de bombarder, mais très très fort. Très fort. Très fort. Allons-y avec quelques informations. Partagez la vidéoconférence s'il vous plaît. Partagez-la s'il vous plaît. Oui. Partagez-la. Donc, ce qu'il faut dire, selon des témoins oculaires, on dirait un tremblement de terre. Les bâtiments ont tremblé. Les alarmes se sont déclenchées. Les gens ont couru. Les médias d'État russes restent silencieux. Ce qui alimente la spéculation. C'est une frappe majeure et un sabotage. Donc, voici la stratégie que la Russie est en train d'utiliser. La Russie ne parle pas, les médias ne sont pas en train de parler. Ils sont tous silencieux. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui est normal, on comprend que Vladimir Poutine est extrêmement dépassé. Il ne pouvait pas s'attendre à ce que, même beaucoup parmi vous ici ont dit non, l'Ukraine ne peut pas oser frapper la Russie. Mais c'est la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale que la Russie soit frappée ainsi. En réalité, Poutine avait dit que c'est une opération militaire spéciale. Lui pensait aller régler le problème là-bas et puis revenir. Mais non, désormais, la Russie elle-même est sous le feu. Et je vous dis, c'est très grave, très compliqué. D'abord, partagez la vidéoconférence au maximum. Partagez la vidéoconférence, mettez beaucoup de j'aime. Et n'hésitez pas toujours de mettre beaucoup de commentaires. Laissez vos avis en commentaire. Je vais vous revenir plus rapidement que possible avec de nouvelles actualités parce qu'on va continuer de suivre cette actualité. Tellement que ces choses sur le terrain à Moscou, on n'a même pas le temps de parler de des négociations qui sont actuellement en cours du côté d'Istanbul. Ce qu'il faut dire du côté d'Istanbul, c'est qu'ils sont déjà arrivés et je crois que les négociations doivent commencer. Mais je vous reviens dans une prochaine vidéoconférence. Merci donc à toutes et à tous. C'était la voix de votre unique samouraï.